C'est-à-dire que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, ça peut te rendre bavard. Ça peut te... Hello, bienvenue sur The Godly Woman, bienvenue. Moi, c'est Grace Priel. Je te parle de la transformation. Je ne te parle pas de n'importe quelle transformation, mais je te parle de la transformation selon le Seigneur. Parce que je suis persuadée que toute femme connectée au son de ma voix est en train de passer par une saison de transformation. Comme nous le savons, la transformation est un processus, mais une chose est vraie, la transformation est visible, elle se voit, elle finit par se voir. Au commencement, on ne comprend pas très bien, mais après, tout le monde constate, tout le monde verra que Dieu est passé par là. Et laisse-moi te dire déjà avant de commencer le podcast d'aujourd'hui que Dieu est en train de passer par là et on verra le doigt de Dieu. C'est-à-dire que dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques minutes pour certains d'entre vous, on te regardera, on dira non, ça c'est Dieu. Ces genres de mariage, ces genres de restauration, ces genres de vie de prière, ces genres de beauté, ces genres d'élévation, ces genres de succès, ça ne peut que venir par Dieu. Vous savez, le diable, il peut confectionner des choses, mais quand c'est made in God, quand ça vient du ciel, c'est différent. Alors c'est de toi que je suis en train de parler et c'est à toi que je veux parler ce soir. Et si tu es déjà connecté à mes pages, à mes réseaux, Grace Priel, The Godly Woman, tu sais que j'ai décidé de passer avec vous le moment de prière qu'on va appeler dans sa présence sur YouTube. Parce que nous avons l'habitude de prier en privé pendant 3 jours. Chaque 3 premiers jours du mois, nous prions et nous jeûnons en privé. Mais là, le Seigneur m'a dit, il est temps que je puisse vous accompagner aussi au courant du mois. C'est-à-dire que vous aurez pour l'instant de format podcast de prière, mais aussi de conseils. C'est très bien que je vienne et que je vous dise c'est bien de prier, c'est bien d'être une bonne femme, il ne suffit pas que de prier, mais il est aussi important que je puisse vous partager ce que j'ai appris avec le Seigneur sur base de la parole de Dieu, de mes expériences personnelles et aussi des expériences d'autres personnes. Donc vous aurez de temps en temps des podcasts de moments de prière. Alors n'hésite pas à écouter. Je pense que vraiment, ce sont des moments chargés de la présence de Dieu parce que c'est une pensée qui me venait alors que j'étais en prière. Le Seigneur a commencé à me parler. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit et me voici, me voilà. Les vidéos vont revenir très bientôt, mais en attendant, on est sur le format podcast et je sais que ça vous bénira aussi. Donc, le sujet que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est garde silence. Oui, garde silence, non pas seulement dans le sens de garde silence, l'Éternel combattra pour toi, mais je viens te dire aujourd'hui, n'expose pas ta vie. Il y a de ces choses dans la vie, en tant que femme de Dieu, en tant que femme sage, en tant que femme intelligente, en tant que femme de prière, qui sont censées rester privées, cachées. Et lorsque je suis en train de te parler, tu me dis, mais Grace, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de privé. Mais laisse-moi te dire que Dieu est sur le point de faire certaines choses dans ta vie, même si tu ne faisais pas partie des personnes qui postent, même si tu ne faisais pas partie de personnes qui ont tendance à parler. C'est-à-dire que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, ça peut te rendre bavard, ça peut te donner envie de poster, ça peut t'épousser. Certains d'entre vous, vous aurez des plateformes. Le Seigneur va vous donner de la visibilité, mais le Seigneur m'appelle ici à vous parler et à vous dire, soyez de femmes qui vont marcher dans la discrétion. La discrétion, le silence est une force. La discrétion est une force. Le silence est une force. Le Seigneur va tellement faire des choses dans ta vie que tu auras besoin de montrer, tu auras besoin de partager, tu auras besoin de témoigner même. Mais pour toi et moi dans cette saison, le Seigneur nous dit, vivez cachés, vivez heureux. Il y a de ces combats qui ne viennent que parce que nous avons exposé. Et pour certaines, on a exposé un peu trop tôt. Ce n'est pas mauvais d'exposer certaines choses. Moi, j'aime les réseaux, je partage un peu sur les réseaux, mais il y a de ces choses qu'on ne partage pas. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui parce que je sais que Dieu va commencer à faire des choses dans ta vie, que tu auras besoin d'appeler cette copine, tu auras besoin d'appeler cette tante. Mais là, il vient te tirer les oreilles et te dire, chut, dans cette saison, be quiet, avance dans les silences.
prospère dans les silences. Parce que c'est ce qui se passe après de longs moments de combat, après de longs moments de souffrance, après de longs moments de désert. Lorsqu'on entre dans la terre promise, tout ce qu'on veut faire, c'est crier en fait. On n'écrit pas parce qu'on veut se faire voir, on crie parce que c'est ce que Dieu a fait est tellement waouh, ce que Dieu a fait est tellement grand. Imagine après toutes ces blessures que tu as subies de relations instables et le Seigneur t'envoie un homme. Pas n'importe quel homme, un homme royal, un homme, hein, tu comprends, un homme de Dieu, un homme vraiment à un niveau royal, à un niveau élevé. Tout de suite, tu auras besoin d'aller dire, d'aller partager, mais le Seigneur te dit, garde silence, avance dans le silence. Tu as vécu le chômage pendant un très long moment et voilà d'un coup, il y a des opportunités qui commencent à venir, le travail qui vient et c'est toi qui viens poster, c'est toi qui viens parler. Laisse-moi te dire que le Seigneur me dit de te dire d'avancer dans les silences. Avance dans le silence. Avance dans le silence. Accepte de célébrer Dieu dans le silence. Accepte de crier avec ton coussin sur le visage. Tu cries. Personne dans la maison entend. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très discrète. Non pas parce que j'ai envie d'être discrète. Non pas parce que je ne veux pas partager. Moi, tout ce qui est réseau, j'aime. Vraiment, moi, tout ce qui est lifestyle sur les réseaux, j'aime énormément. Mais je sais aussi que dans cette saison de ma vie, je ne peux pas faire cela. Parce que l'ennemi a ses yeux sur moi. Il cherche à savoir, avoir les informations. Je sais que maintenant, je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire. Il y a même de contenu que j'enregistre moi, mon mari, nos enfants et tout, la maison. Je veux poster, mais le Seigneur me dit non, ça c'est pas pour toi. Ça, tu laisses ça pour eux. Tu laisses ça pour elles. Et je viens pas te dire comment est-ce que tu vas gérer ta vie, mais je viens juste te donner une parole et je prie que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux. Les choses comme ta maison, tu n'es pas censé exposer ta maison. Tu as acheté une nouvelle maison. Est-ce que tout le monde est censé savoir? Tu es devenu propriétaire pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la cinquième fois. Tu as acheté des maisons d'investissement que tu vas faire louer. Tu as fait des Airbnb. Est-ce qu'on est obligé de savoir? Est-ce que tu es obligé de parler de ça à ta tante là-bas? Est-ce que tu es obligé de partager ça avec tes cousines? Tu ne sais pas ce que les autres sont en train de vivre. Est-ce que tu es censé de partager les cadeaux que ton mari t'a donnés? Ton mari t'a fait des cadeaux. Ça peut même juste être une fleur. Est-ce que tu es obligé de poster cela? Je ne dis pas que c'est mauvais de poster. Tu peux poster, mais vraiment marcher dans le discernement, marcher avec la sagesse, connaître, savoir entendre le cœur de Dieu. Comme je vous ai dit, il y a vraiment de contenu que je crée. Mais à l'heure de poster, le Seigneur me dit, tu ne postes pas ça. Il y a d'autres contenus que je crée, que je poste, que le Saint-Esprit me dit, enlève. Parce que quand il était en train de me parler, quand je créais ce contenu-là, moi, j'étais tellement dans les bruits. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel peut devenir comme les bruits. J'étais tellement dans mes sentiments, dans mes émotions, j'étais tellement dans mes moments que j'ai partagé. Et le Seigneur après me reprend, me dit, non, ça, tu dois enlever. Comme je disais, je sais que le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie, mais n'expose pas ton couple, n'expose pas vos fiançailles. Tu n'es pas obligé. On n'est pas censé savoir. Et surtout pour vous, tu sais déjà que ta vie est combattue. Ta vie de mariage est combattue. Et c'est toi qui as un bon copain et c'est toi qui commences à l'exposer partout. S'il te plaît, ce qui est précieux, on garde. Ce qui est précieux, on cache. Cachez vos relations. Et surtout quand c'est dans les débuts. Quand vous avez déjà fait vos fiançailles, les familles seront obligées de savoir à un certain moment. Mais au début de tes relations, tu n'es pas obligé de dire ça à tout le monde. Et surtout quand tu sors dans une famille où le mariage, c'est difficile. Toi, tu sors dans une famille où même acheter une voiture, c'est compliqué. Même en Europe, passer son permis, c'est compliqué. Ce n'est pas toi, quand tu vas passer ton permis, tu vas acheter ta voiture, tu vas publier pour que tout le monde sache. Si quelqu'un te rencontre dans ta nouvelle voiture, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Mais on n'est pas censé voir ta voiture, connaître ta voiture. Désormais, toi, te snap. Désormais, toi, tes stories. Tu ne fais ça que dans ta voiture. Soyons sages et intelligentes. Je ne nous parle pas de vivre une vie coincée, mais vraiment d'avoir le discernement.
Certains d'entre vous, vous n'êtes pas censés exposer votre couple jusqu'à ce que vous serez mariés. Vous serez dans votre maison de mariage. Et une autre chose qu'on n'expose pas, c'est vos enfants. Apprenez à cacher et à garder vos enfants. Moi, j'aime beaucoup les contenus avec des familles, des enfants. J'ai tellement de choses à vous enseigner sur la maternité, de choses que j'ai appris avec les seigneurs, les erreurs que j'ai eu à faire. J'ai 4 enfants. Mais si tu parcours mes réseaux, tu ne verras pas mes enfants. Non pas parce que j'aime pas ces choses. Moi, je suis d'autres femmes qui le font, j'apprécie. Mais personnellement, dans ma vie, j'ai discerné que dans cette saison de ma vie, je dois préserver et cacher mes enfants. Il y a même des femmes qui exposent leur grossesse. C'est-à-dire que tu fais ton test de grossesse, ça sort positif et tout de suite, c'est toi qui vas mettre ça sur les réseaux. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Alors vraiment, c'est une pensée que le Seigneur m'a donnée et je ne voulais pas hésiter. Je voulais partager cette pensée avec toi. Apprends à vivre caché. Le progrès, apprends à le faire dans le secret. Tu as décidé de te discipliner. Tu as décidé de prendre ta vie de prière au sérieux. Ne viens pas nous dire, tu as décidé de passer 30 jours de prière. Ne viens pas nous dire sur les réseaux, je ne serai pas là parce que je vais passer un temps dans la prière. Non. Je ne serai pas là, je vais me consacrer à autre chose. Tu peux dire les choses sans les dire. Il y a des moments où moi j'ai besoin de retraite, mais je ne vais pas vous dire que non, je vais aller passer un moment de retraite et pendant ce moment de retraite, je vais jeûner comme ça, je vais prier comme ça. Non, 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 non. L'ennemi cherche les informations sur toi. Je ne sais pas si tu le réalises. Tu es recherché dans le monde de ténèbres. Oui, 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 oui. Parce que tu es celle qui va briser les liens des familles. Tu es celle par qui le Seigneur va passer. En tout cas, moi, si tu es connecté à ma page, tu es vraiment une femme par qui le Seigneur va passer pour emmener ta famille dans une autre dimension. Peu importe ce qui était avant toi, la malédiction ou la bénédiction, le Seigneur va t'emmener plus haut. C'est-à-dire que si tu sortais d'une famille de malédiction, le Seigneur va briser cette malédiction avec toi et commencer une série de bénédictions. Et si tu sortais d'une famille qui était déjà dans la bénédiction par la grâce de Dieu, tu vas entrer dans une saison de double portion. Tu vas entrer dans une saison de multiplication. Tu vas entrer dans une dimension où tu seras béni à un niveau inimaginable. Le Seigneur va t'emmener de gloire en gloire. Et une personne pareille ne vit pas comme le reste. Esther, elle était de la famille de Dieu. Esther n'était pas du pays là où elle est devenue reine. Mais elle n'a pas tout de suite partagé cette information avec le roi. Pourquoi? Par intelligence, par sagesse, par le coaching de Mardoché. Quand le temps est arrivé, Esther a dévoilé son identité. Et il y a certaines choses que tu dois garder cachées. Il y a certaines choses qu'on ne doit pas savoir maintenant. Il y a même des témoignages que tu ne peux pas faire à l'église maintenant. Oui, 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 il y a ces témoignages que tu ne peux pas faire à l'église maintenant. Vous savez, des fois, on est passé tellement par des temps difficiles. On s'est dit, Seigneur Dieu, ma vie, elle est tellement compliquée. On risque de dire que tu n'agis pas. On risque de dire que tu es un menteur. Puisque moi, je suis consacrée à la prière. Tu te sens comme obligé de montrer aux gens que Dieu agit. Tu n'es pas obligé de montrer aux gens que Dieu agit. Je te dis, la transformation, c'est un processus. C'est-à-dire que ça s'est fait doucement. Mais une chose est sûre, la transformation finit toujours par se voir. La transformation est toujours visible au final. On verra ce papillon qui va s'envoler. De la même manière qu'on a vu, on n'a peut-être pas vu la chenille ramper, mais de la même manière que cette chenille rampait, de cette même manière que le papillon va s'envoler, le papillon va prendre son envol. Ta transformation sera visible. Tu n'as pas besoin de le crier. On viendra te visiter chez toi. On verra que Dieu est passé par là. Cette fille qui était sans abri, cette fille qui était sans logement fixe, cette fille qu'on maltraitait chez sa tante, cette fille qu'on maltraitait chez son oncle, c'est elle qui a acheté ces villas, c'est elle qui a construit cette maison. Ils verront, ils vont voir. Le temps viendra. Mais toi, ne va pas dire que je vais acheter une maison, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une maison d'investissement. Ben, on a maintenant 3 maisons où on a mis de locataires. On n'a pas besoin de savoir. Tu as acheté une voiture et j'ai acheté une voiture. C'est toi qui envoies les vidéos dans les groupes WhatsApp des familles. Hey, les discernements. Évite-toi de combat. Vous savez, il y a
Il y a une tribu au Congo qui s'appelle les Bakongo. C'est-à-dire que lui, il peut avoir l'argent, mais tu ne sauras pas. Pas jusque-là, hein. Je ne vous dis pas de vivre comme les Bakongo, mais vraiment d'avoir la discrétion et la sagesse. Ce n'est pas tout que vous allez montrer. Habille-toi bien, sois propre. C'est pas grave, sois présentable. Ceux qui vont voir, ils vont voir. Mais toi, ne partage pas les détails de ta vie. Et une autre chose que je voulais vraiment aborder ici, c'est tes problèmes des couples. Moi, je crois au mariage selon Dieu. Et vous savez que le mariage, pour moi, c'est vraiment un thème que le Seigneur m'a donné. Donc, il y a la prière, il y a le mariage, il y a la maternité que je n'ai pas beaucoup exploité jusque-là. Mais il y a vraiment la prière et le mariage, la délivrance. Il y a vraiment ces aspects-là, le jeûne. Mais le mariage, c'est vraiment un sujet, c'est comme un poids que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est aussi certainement à cause de mon parcours, mais vraiment le sujet du mariage, et surtout pour les femmes qui sortent de famille ou encore qui sont dans une réalité où le mariage pour elles c'est quelque chose de difficile. Elles passent par des relations instables, elles sentent leur état, elles sentent des blocages. C'est vraiment à ces femmes-là que je vais aussi parler. Donc je vous disais que moi je crois au mariage selon le Seigneur, au mariage selon la parole de Dieu. Le mariage au commencement c'était l'Éden. Avant que le péché ne vienne, l'homme et la femme étaient censés vivre heureux. Mais on va réaliser que même dans cet Éden, le serpent peut entrer, le serpent peut souffler des choses dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? On le voit. Donc une autre chose que je voulais vous dire, c'est vraiment de ne pas exposer vos problèmes de couple. N'exposez pas. Vous savez, des fois, on voit ce qui se passe sur les réseaux, les couples qui s'affichent, qui s'insultent, qui se dénigrent, qui se déchirent sur les réseaux. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être que toi, tu ne le fais pas sur Instagram, mais c'est toi qui vas parler de tes problèmes de couple à ta copine. C'est toi qui vas parler de tes problèmes de couple à tes tantes, à ta maman, à tes amis. C'est-à-dire que il y a des disputes à la maison, il y a des discussions. Aussitôt, c'est toi qui appelles. Sois une femme sage, sois une femme forte. Aie de l'intelligence émotionnelle, aie de la maîtrise de soi. Je sais que dans le couple, il y a vraiment, même lorsqu'on s'est marié selon le Seigneur, même lorsqu'on craint les Seigneurs, même lorsqu'on a épousé la bonne personne, il y a toujours des moments de tempête. Et pendant ce moment de tempête, il faut toujours avoir la sagesse et la maîtrise de soi pour ne pas exposer son conjoint. N'exposez pas vos maris. N'exposez pas, à moins qu'il t'a battu. Là, vraiment, tu dois même appeler la police. Tu dois aller parler aux parents. Tu dois parler. Moi, je suis quelqu'un qui travaille avec les femmes battues. Je n'accepterai jamais. Je sais qu'est-ce que ça peut faire. J'ai déjà travaillé avec des femmes qui ont connu la mort. Oui, j'ai déjà suivi des femmes qui ont connu la mort. Et c'est pas quelque chose que moi, je tolère, que moi, j'encourage. On te bat, tu es là, tu te tais. On te met une gifle. Je ne dis pas que ça va encore, mais si tu penses que ça peut aller, tu n'as pas besoin d'assistance médicale, tu n'as pas besoin de la police. Sous la colère, ton mari t'a giflé, ce n'est pas acceptable, tu peux gérer. Mais ça arrive à un point où tu ne peux plus supporter, tu ne peux plus tolérer, tu dois en parler. Je ne te parle pas de violence, des abus sexuels. Oui, dans le mariage, il y a aussi des hommes qui s'abusent de leurs femmes sexuellement. Ça, c'était juste entre parenthèses. Mais je te parle des discussions, des incompréhensions. Non, je veux qu'on puisse faire ça. Non, toi, tu veux pas. Lui veut que vous achetez cette maison. Toi, tu veux que vous achetez l'autre. Et ça se fait que vous entendez pas. Et vous vous mettez à disputer. Et la conversation change finalement. Vous ne vous disputez même plus sur le sujet, mais vous commencez à vous rappeler de ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Dans ces genres de situations, cachez et couvrez votre mari par rapport à ses défauts, par rapport à ses manquements. Priez pour lui, parlez avec lui, parlez avec le Seigneur. Et avec le temps, je sais que le Seigneur agira. Donc, n'exposez pas vos couples. Et surtout pas sur les réseaux. Moi, je me dis, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux, je me dis, mais ces femmes, elles ont des hommes en carton ou... Je ne veux pas juger, mais tu entends une femme parler de son homme. C'est vrai que quand elles arrivent à ce point où elles commencent à parler sur les réseaux, c'est vraiment un moment où elle est fatiguée, elle est très chargée mentalement, elle est même peut-être en dépression, mais
On ne parle pas de son mari n'importe comment. On ne parle pas à son mari n'importe comment. Peu importe comment tu es fâché, énervé, c'est ton chef. Tu es fâché, énervé au travail. Ce n'est pas n'importe comment que tu parles à ton mari. Non, 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 moi je suis désolée. Elles vont passer sur les réseaux, elles vont mal parler de leur mari et après ils vont se remettre ensemble. Moi je dis mais ces hommes-là, c'est comment? Un homme comme ça, un homme que tu traites comme ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de lui? Comment est-ce que tu veux que... Non, 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 non. Comment est-ce que tu veux que cet homme puisse te traiter? Il peut arriver un temps où vous allez voir vos parrains, vous allez voir vos pasteurs, vous allez voir des leaders, vous allez voir des professionnels pour vous aider dans votre couple. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très recommandé. Mais même quand vous allez le faire, faites-le avec respect. Ne dénigrez jamais votre mari devant un autre homme, devant une autre personne. J'ai entendu une femme dire à son mari, sois un homme. Maman, sois un homme. Oui, c'est ce que tu veux que ton mari soit. Mais tu ne peux pas dire ça à un homme. Si tu dis à ton mari, sois un homme, c'est-à-dire que pour toi, il n'est pas un homme. Et s'il n'est pas un homme, c'est qui? Et là, tu touches directement à l'ego de ton mari et tu le fais devant les gens. J'imagine seulement ce qui se passe dans le secret. Alors vraiment, les filles, soyez très, très discrètes en ce qui concerne vos moments difficiles dans les couples, vos différences, les faiblesses de vos maris, le manquement. Je veux même aller à l'extrême. Ton mari a trompé. Il faut en parler avec des personnes, mais c'est pas avec n'importe qui. C'est pas avec tout le monde que tu vas partager cela. Il y a même des personnes, de copines à qui, quand tu racontes tes histoires, elles se réjouissent. Elles se disent, c'est bien fait. Il y a des tantes à qui, quand tu vas raconter, c'est bien pour elles. Donc, tes souffrances-là, garde ça. Non pas seulement pendant des moments de dispute, ça peut aussi être des moments de challenge que vous êtes en train de passer dans le couple. Financièrement, c'est difficile. Tu n'en parles pas à tout le monde. Tu n'en parles même pas. Tu gères. Tu apprends à économiser. Tu apprends à maximiser. Tu fais la grande. C'est pas toi qui voulais le mariage. Tu voulais le mariage, tu vas gérer. Et toi aussi qui vas te marier demain, je suis déjà en train de te préparer en avance. Alors les moments difficiles, même personnels, tu passes par des moments difficiles, ne partage pas ça avec tout le monde, avec n'importe qui. Un jour, Dieu pourra te permettre de témoigner que tu t'es passé par là, mais vraiment, aie la sagesse. Tu as un moment de dépression, tu sens qu'il y a la dépression, cherche des professionnels, viens en coaching, on va parler. Ne va pas dire ça à tout le monde. Ces derniers temps, je me sens pas bien, même dans le groupe. Moi, je suis vraiment pour l'échange. J'aime, mais il y a ces messages, quand je vois des femmes envoyées dans le groupe, non, 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 tu ne sais pas qui est qui dans le groupe. On est un groupe de femmes chrétiennes, mais on ne peut pas tout exposer comme ça. Il y a ces choses que tu ne peux pas dire ça dans un groupe de plus de 3 personnes. Il y a ces choses que tu ne peux pas dire dans un groupe de plus de 5 personnes. Il y a des choses que tu ne peux pas dire dans un groupe de plus de 10 personnes. Il faut avoir, comment est-ce que je peux dire? Il faut avoir de la pudeur. Il y a certaines choses que tu ne peux pas partager à tout le monde, à n'importe qui. Encore, je dis, je ne juge personne. Je sais c'est quoi avoir la charge mentale. Je sais c'est quoi la santé mentale lorsque c'est affecté. On a juste besoin de se défouler. Mais les filles, ayez de l'intelligence émotionnelle. Ayez de la maîtrise de soi. Ayez de la sagesse. Ayez le discernement. N'y partagez pas ces choses avec tout le monde, avec n'importe qui, n'importe comment. Je ne sais pas si j'ai parlé de grossesse quand je parlais de cacher ses enfants. Il est important de cacher vos enfants. Préservez vos enfants. Cacher ses enfants, ce n'est pas seulement ne pas exposer ses enfants. Même les exploits de vos enfants, les réussites de vos enfants. Tout le monde n'est pas censé savoir. Mon enfant à l'école, il a fait ces notes-là. Mon enfant, il est intelligent, il est sage. Mes enfants, ils aiment la prière. Mes enfants, ils m'aident beaucoup. Mes enfants, ils sont obéissants. Vous savez, des fois, entre mamans, on s'appelle, on aime bien parler de ses enfants. Garde les exploits de tes enfants. Oh, mon enfant a été recruté. Mon enfant ceci, mon enfant cela. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de méditer dans son cœur. Tu risques de créer des combats à tes enfants. Gardez les victoires de vos enfants. Gardez les exploits de vos enfants. Gardez la lumière de vos enfants. Tout le monde n'est pas censé savoir. Les proches qui sont présents, ils sauront, mais vous n'allez pas dire.
j'anticipe même plus tard. Il y a d'autres d'entre vous, votre combat, ça a été votre maman. Non pas parce que c'est elle la sorcière, mais parce que votre maman, elle aime toujours tout partager avec sa famille. Tu as une maman qui, quand tu dis une chose, il y a toutes ses sœurs, il y a tous ses frères qui connaissent. Même avec ta maman, tu dois apprendre à être discrète. Si tu as une maman vraiment qui ne sait pas garder le secret. Si toi, tu dis quelque chose, ma fille, elle a trouvé un nouveau fiancé. C'est elle qui va dire ça à sa meilleure copine. Maman, non. On va s'éviter des combats. Une maman comme ça, c'est vraiment... Elle expose ses enfants. Et pour la plupart d'entre elles, elles font ça par fierté. Elles font ça par joie, parce qu'elle a la joie de sa fille. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de t'attirer des combats. Alors si tu as une maman qui, elle n'arrive pas à garder des bonnes nouvelles, elle, quand tu la racontes, c'est même pas pour qu'elle mette en prière, c'est pour qu'elle aille raconter. Tu dois apprendre aussi à être discrète avec elle, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, ça risque de t'attirer des combats. Tu commences une grossesse, tu caches ta grossesse, les baby showers, bon, je ne suis pas contre cela. Vers la fin de ta grossesse, peut-être, les gens ont déjà vu, parce que la grossesse, c'est quelque chose qui sort, que tout le monde peut voir. Ok, si tu veux faire ton baby shower, fais ton baby shower. Si tu veux le faire, moi je suis pas contre ces choses vraiment. Je veux vivre ma best life dans le Seigneur. Tu veux le faire, fais-le, prie et sélectionne bien tes invités. Ce n'est pas tout le monde qui va venir dans ton baby shower parce que tu veux de cadeaux. Non, c'est pas tout le monde. C'est vraiment les personnes avec qui tu peux faire confiance avec ton petit bébé. Ce sont ces personnes-là que tu peux inviter à ton baby shower. Cachez-vous. Vivez heureux, vivez cachés. Pour certains d'entre vous, comme je dis, le Seigneur va vous exposer. Vous aurez des plateformes de 10 000, de 20 000, de 100 000 followers, de 200 000 followers. Mais ça ne veut pas dire que vous devrez tout partager. Même si vous êtes appelé à faire de contenu de maternité, vous êtes appelé à faire de contenu de lifestyle, par exemple, décoration de la maison. Sélectionnez qu'est-ce que vous allez publier. Ce n'est pas tout que vous allez exposer, ce n'est pas tout que vous allez partager. Vraiment, soyez de femmes sages, soyez de femmes intelligentes, révélées par la parole de Dieu pour ne pas tout exposer. Et surtout, ne pas exposer les choses d'une manière précoce avant leur temps. Ça vous attire de combat, ça vous attire la jalousie gratuitement. Et je prie vraiment. La raison pour laquelle le Seigneur m'a donné cette pensée, c'était parce qu'il était sur le point de faire des choses dans ta vie, mais il voulait que tu puisses garder silence. Il voulait que tu ne puisses pas partager ça. Il y aura des opportunités qui vont venir dans le nom de Jésus. Il y aura une nouvelle saison, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi, une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Et cette fois-ci, je déclare que ça sera la bonne personne dans le nom puissant de Jésus. Pour celles qui sont en train de chercher de logement, je déclare au nom de Jésus que tu auras ce beau logement. Tu vois tous ces logements qu'on a rejeté ton dossier. Quand tu auras ton logement, tu diras Seigneur merci parce que ce logement valait la peine d'attendre. Oui. Tu vas avoir ton logement. Vous allez acheter, vous allez louer des belles maisons. Vous allez aménager ces maisons dans le nom de Jésus. Je prie pour celle qui cherchait sa voiture, celle qui cherchait son permis. Au nom de Jésus, tu vas recevoir cela dans cette saison. Dans le nom puissant de Jésus, celle qui cherchait un enfant, tu vas recevoir un enfant dans cette saison, celle qui était dans sa saison de mariage. Oui, nous allons te célébrer dans cette saison. Dans le nom de Jésus, les opportunités d'emploi s'ouvrent. Les opportunités d'emploi s'ouvrent. Au nom de Jésus, le Seigneur donne de la visibilité à ton business. Le Seigneur donne de la visibilité à tes plateformes Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Le Seigneur te donne de la visibilité sur Pinterest. Le Seigneur donne de la visibilité à ton site. Le Seigneur donne de la visibilité à tes produits dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que tu vas avancer de gloire en gloire dans la discrétion pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de mettre en commentaire. Dis-moi quel point t'as parlé et encore dans quel domaine est-ce que tu pourras nous conseiller à nous d'être discrète. Alors que tu sais déjà, tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas commenter, tu vas partager parce que ici, nous serons transformés ensemble pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas une famille où il y a seulement une personne qui a sorti la tête et les autres. Non. Tu vas monter.
tu iras plus haut que moi. Oui, oui, oui. Tu iras plus loin que moi. Oui, oui, oui. Tu feras plus grand que moi. Je ferai de grandes choses, je le sais. Mais toi aussi, tu feras encore plus selon la mesure de grâce qui a été établie sur ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu avances. Sois béni, sois béni. Ne manque pas de partager. À très bientôt.